Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la Vierge, dont vous faites partie probablement si vous regardez cette vidéo, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe. Pour 2023, et pendant l'année 2023, des événements importants sur le plan cosmique vont se produire, tels que par exemple des changements de signe pour des planètes lentes. Alors, je vais tenter de les expliquer et de faire aussi des liens avec ce que cela peut entraîner en termes de conséquences, de répercussions dans votre vie par rapport à l'énergie de votre signe solaire, qui est quand même l'énergie principale, c'est celle du Soleil. Effectivement, si vous êtes né sous le signe de la Vierge, c'est parce que vous avez le Soleil en Vierge. Le Soleil était aligné avec le signe de la Vierge au moment de votre naissance. Et son énergie est l'énergie principale. Sans elle, on ne serait pas là pour en parler. Le système solaire n'existerait pas. Alors, par rapport à cette énergie, depuis 2012, Neptune fait opposition à ce signe de la Vierge. Donc Neptune est ici en Poisson. Alors c'est un phénomène long, puisqu'il va durer 14 ans en tout. Neptune va séjourner en Poisson jusqu'en 2026. Et en fait, cette énergie est là pour aussi peut-être vous permettre de réaliser quelque chose de très important, de très élevé. Et si c'est le cas, ça pourrait être sur le plan relationnel. Pourquoi ? Parce que finalement, le signe des Poissons, c'est le 7e à partir du vôtre. Vous voyez, le vôtre, c'est le signe de référence, numéro 1, Balance numéro 2, Scorpion 3, Sagittaire 4, Capricorne 5 et Verseau 6, donc Poisson 7. Le 7e signe est, disons par analogie, relié à la 7e maison, qui représente l'autre, ou les autres. Donc c'est votre façon de gérer le relationnel. Et ce que vous en attendez, ce que vous en espérez. Maintenant, Neptune peut aussi produire une longue période de flou artistique dans ce domaine. Donc, selon votre situation actuelle, et passée également depuis 2012, il est fort probable quand même que vous ayez des besoins, des objectifs, des désirs au niveau du relationnel, grâce au relationnel ou à cause du relationnel, qui ne sont pas forcément totalement pris en compte de façon rationnelle et concrète pour que ce que vous espérez éventuellement, ce que vous souhaitez même, ou ce que vous craignez, pourquoi pas, se réalise. Il va falloir attendre donc l'arrivée d'une autre planète. Et ça va se produire en 2023. C'est l'arrivée de Saturne. Et oui, Saturne, qui se trouve actuellement dans le signe du Verseau, va passer en Poisson le 7 mars, pour un séjour qui va quand même durer 2 ans et demi. Suffisamment long donc pour être important. Et Saturne se présentera dans ce signe des Poissons le 7 mars pour la première fois depuis près de 30 ans. C'est un transit rare, il est important, il va avoir un effet évidemment dans le 7e signe à partir du vôtre, donc il va avoir un effet sur la façon dont vous gérez le relationnel, ce que vous en attendez, ce que vous en espérez, etc. etc. Saturne rejoindra Neptune pour s'associer à son énergie afin de la rendre plus concrète. C'est la réalisation que représente Saturne. Grâce aux efforts fournis, au travail fait, etc., le temps est représenté aussi par Saturne, et ce facteur temps peut intervenir aussi sur le plan relationnel, en vous permettant de comprendre ou de savoir, d'apprendre quelque chose concrètement qui aura un effet par rapport à ce que vous ressentez depuis peut-être très longtemps, et qui pourrait devenir une source de décisions importantes sur le plan relationnel, soit la concrétisation d'une relation en tant que telle, soit la concrétisation d'un projet, soit une période au cours de laquelle le flou artistique évoqué tout à l'heure par le truchement du transit de Neptune dans son signe, le signe des Poissons, c'est le signe de Neptune, donc très fort,
Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que l'arrivée de Saturne est un phénomène unique. C'est-à-dire que ça ne se reproduira pas de votre vivant, ce double transit dans le signe des Poissons, pour la bonne et simple raison que Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Voyez ? Donc, phénomène unique, phénomène important, phénomène majeur. Réalisation d'un rêve ou bien prise de conscience concrète que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a ressenti, n'était peut-être pas le reflet de la réalité, et cette réalité va s'imposer. Et elle s'impose parce que c'est nécessaire, tout simplement, pour que vous compreniez, pour que vous puissiez aussi progresser sur le plan relationnel et par extension sur le plan personnel. Parce que entre ce signe et le vôtre, il y a ce qu'on appelle une opposition. Et une opposition, c'est en fait un lien entre des signes qui appartiennent à des éléments complémentaires, mais qui sont quand même opposés. Donc il y a un tiraillement, et là, on assistera très probablement, vous assisterez, et vous devrez gérer une période très importante sur le plan relationnel. C'est 2023, c'est 2024 également, et c'est une partie de 2025, parce que Saturne est une planète également assez lente. Elle met 30 ans pour faire le tour du zodiaque, elle va séjourner 2 ans et demi dans ce signe, et en 2 ans et demi, en fait, Neptune va avoir le temps de sortir du signe des Poissons pour passer en Bélier. Et Saturne ne rejoindra pas vraiment complètement Neptune en 2025, mais il y aura une conjonction. Et cette énergie va donner naissance à quelque chose de très très important qui aura des répercussions à très long terme. Donc, préparez-vous, parce que 2023 sera l'année de cette prise de conscience qui vous permettra de vous engager dans un processus de réalisation qui se vérifiera probablement en 2025. Donc ça vous laisse quand même 2 ans et demi pour travailler sur un projet, sur cette réalisation ou sur cette prise de conscience de quelque chose qu'il va falloir traiter avec beaucoup de sérieux et d'objectivité. Bien évidemment, c'est ce que représente Saturne. Il y a quelque chose de karmique dans ce qui se passe là, au niveau relationnel. Dans votre vie, ça va se manifester de cette façon. Donc, tout ce qui est karmique est important sur le plan de l'évolution spirituelle. Mais évidemment, il n'y a pas que Neptune et Saturne à prendre en ligne de compte. Je vais maintenant vous parler de Jupiter. Et en même temps, je vous parlerai d'Uranus. Alors, Jupiter va commencer un transit qui va durer 1 an dans le signe du Taureau. Ça va commencer le 16 mai 2023 et ça va durer jusqu'en mai 2024. Donc Jupiter en Taureau, c'est intéressant. Et je dirais que c'est positif. Parce que le signe du Taureau est en harmonie avec le signe des Poissons au niveau des éléments qui les représentent. Eau pour Poisson, terre pour Taureau. Et donc, il y a ce qu'on appelle un sextile entre ces deux signes. C'est un aspect bénéfique, harmonieux, qui va donc produire une exaltation positive de l'énergie Neptune-Saturne, dont je viens de vous parler. Jupiter représente l'évolution, la croissance, le succès, la réussite. Donc il y a et il y aura un potentiel de réussite parce que Jupiter en signe de terre produit aussi quelque chose de concret. La terre, c'est concret. Et il y a également dans le signe du Taureau Uranus. Uranus depuis plus longtemps que Jupiter. Uranus est en Taureau depuis 2018 et son séjour va durer jusqu'en 2025-26. Uranus a été et restera jusqu'en 2025-26 un élément, je dirais, fondamental pour vous permettre de vous adapter à différents changements qui se produisent dans la vie souvent. Uranus représente ces changements. Et en ce moment, aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2022. Donc je fais toujours ces vidéos en avance pour que vous puissiez les regarder avant l'année dont je parle,
pour vous préparer. Donc Uranus, le changement. Et en ce moment, transite aussi dans le signe du Taureau ce qu'on appelle le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Ce qui veut dire que finalement, vous devez tendre vers le changement. Et vous n'êtes pas seul, parce que tout le monde est concerné par cette configuration nœud nord Uranus en Taureau actuellement. Tout le monde peut donc vouloir aspirer à un changement. Et Uranus représentant cette notion de changement va être dynamisé par l'énergie de Jupiter pendant 1 an, à partir de mai, du 16 mai 2023 jusqu'en mai 2024. Donc, c'est très intéressant, très positif. Ça permet de penser et de prévoir quelque chose qui va vous élever. Et le changement qui est représenté par Uranus est et sera un changement bénéfique. Parce que c'est un changement que vous voulez. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Moi, je ne sais pas. Mais si vous avez besoin d'informations pour mieux gérer cette configuration très importante, eh bien n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas. Vous y trouverez les informations pour poser une question ou pour commander une analyse plus approfondie pour l'année 2023. Alors, cette configuration-là, comme je le disais tout à l'heure, Jupiter va arriver en Taureau à partir du mois de mai, mais avant le mois de mai. Avant le mois de mai, il sera en Bélier, c'est logique. En Bélier, il va avoir un effet qui sera très puissant aussi, parce que le Bélier est un signe de feu, et la dynamisation du feu nous concerne tous. Par contre, Bélier et Vierge forment ce qu'on appelle un quinconce. Donc là, c'est quelque chose que l'on trace en vert, c'est la couleur de l'espérance, de l'espoir, mais il y a ici un degré d'ambiguïté. Le feu et la terre ne sont pas des éléments qu'on mélange facilement. Ils cohabitent évidemment sur cette planète, mais voilà. Donc, Jupiter va exalter un besoin d'agir. Et vous voyez que le signe du Bélier est le 8e à partir du vôtre, et d'ailleurs le signe du Taureau est le 9e, ce qui veut dire que Jupiter va agir, et a déjà agi probablement en 2022, puisque en fait il est entré en Bélier au mois de mai 2022, le 11 mai 2022. Et ensuite, il a subi ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente, qui est actuel. Actuellement, il rétrograde vers le signe des Poissons. Il va y entrer de nouveau le 28 octobre. Et il en ressortira le 20 décembre pour transiter en Bélier jusqu'au 16 mai. Donc, il y a deux phases. Il y a 2 étapes. La première, qui est représentée par la première phase de transit, Jupiter ne sera arrivé qu'à 8 degrés du Bélier. C'est la phase de préparation, d'organisation. C'est peut-être la période au cours de laquelle quelque chose s'est mis en place pour que vous puissiez réaliser officiellement plus tard. Il peut y avoir une connotation financière, parce que la maison 8 représente le domaine des finances, les rapports d'argent qu'on a avec la société, les banques, etc. Donc la notion d'investissement, de placement, des choses comme ça, héritage, succession, partage de biens, tout ça peut être, exalté et peut se manifester de façon beaucoup plus importante pendant ce transit de Jupiter en Bélier. Donc la première phase, c'est la phase de préparation, d'organisation, les démarches nécessaires, etc. Et la deuxième phase, c'est tout simplement la phase de récolte. Donc en fonction de ce que vous aurez fait pendant ce transit, cette première phase de transit de Jupiter en Bélier, qui va se terminer le 28 octobre, eh bien, vous en tirerez un bénéfice ou pas, ça dépendra de ce que vous aurez fait, évidemment, entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Voilà, vous savez tout, ou presque. Mais attention, ici, donc, ce quinconce, c'est l'aspect qui représente la tendance qu'on a tous, plus ou moins à certains moments, de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même
Donc retenez ça, parce que ça veut dire que Jupiter demande en fait un effort supplémentaire pour faire les choses dans les règles de l'art. Jupiter représente aussi tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Quand il va transiter en Taureau, il sera de votre côté, puisqu'il y aura un lien très bénéfique qu'on appelle un trigone avec votre signe. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, à prendre en considération, parce que c'est un aspect, comme on dit, c'est un transit qui va vous dynamiser et qui va aussi vous rendre beaucoup plus opportuniste, d'une certaine manière, pour favoriser le changement, pour vous adapter même au changement qui pourrait se produire soudainement, de façon inattendue, mais quand même de façon bénéfique, favorable, intéressante, agréable. C'est formidable. Mais il n'y a pas que Jupiter, Neptune, Saturne, Uranus et le nœud lunaire nord. Il y a aussi, par exemple, Pluton. Pluton est en Capricorne, actuellement. Ça ne va pas durer. Parce que, en fait, cette planète va passer en Verseau le 23 mars 2023. Pour la première fois depuis 248 ans. C'est le temps que met Pluton pour faire le tour du zodiaque, tout simplement. Tant qu'il est en Capricorne, il est quand même nettement de votre côté. Et même si vous avez traversé des périodes difficiles depuis 2008, Pluton a en fait augmenté votre capacité de régénération. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez malade, vous vous soignez. Il y a quelque chose de plus puissant en vous qui permet en fait de gérer ce qui ne fonctionne pas pour que ça se remette à fonctionner ou qui ne fonctionne plus. Donc un défaut, si vous voulez, va être contré par l'énergie de Pluton. Un problème va être plus facilement géré grâce à l'énergie de Pluton qui vous donne aussi davantage de profondeur dans l'approche que vous avez des choses de la vie et qui peut avoir un effet très puissant à très long terme sur la capacité que vous avez à vous imposer en fonction de ce que vous désirez. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, le signe du Capricorne, c'est le 5e, à partir du vôtre. Donc il est relié à la 5e maison. C'est la vie sentimentale, c'est la création, la procréation. Donc tout cela a été certainement très important pendant toute cette période depuis 2008, et ça va continuer de l'être jusqu'en 2024 en fait, parce que le transit dont je vous parle de Pluton en Verseau, qui va commencer le 23 mars, va se terminer le 11 juin, parce que Pluton va rétrograder. Le phénomène de rétrogradation, de notre point de vue sur Terre, c'est l'impression que la planète repart en arrière. Mais ça a un effet, parce que ça va la remettre dans l'axe du signe du Capricorne, et ça aura un effet positif pour vous. Mais attention, parce que ce premier transit de Pluton en Verseau, eh bien c'est la première, comment dirais-je, c'est une mise en bouche. C'est l'entrée. Le plat de résistance, c'est pour plus tard. Mais attention, c'est un plat de résistance que vous allez devoir gérer pendant 20 ans. C'est le temps que va mettre Pluton pour traverser le signe du Verseau. Vous voyez, c'est une planète extrêmement lente. Mais après, cette planète va s'installer dans le signe du Verseau et son énergie va devenir presque une habitude. Le signe du Verseau par rapport au vôtre est au quinconce, tout comme le signe du Bélier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce quinconce, c'est l'aspect d'ambiguïté. Et là, on est dans la maison 6, dont le 6e signe à partir du vôtre, qui est relié à la maison 6, qui représente le travail et ou la santé. Et puis le quotidien également, donc les responsabilités à assumer au quotidien. Donc le transit de Pluton du 23 mars au 11 juin devrait mettre l'accent sur ce qui doit être profondément et peut-être définitivement remis en question sur le plan professionnel, maison 6, sur le plan du travail, sur le plan santé aussi peut-être, et sur le plan de vos habitudes au quotidien.
C'est vrai que si vous avez un changement majeur qui s'impose sur le plan professionnel, ça aura des répercussions au quotidien. Et peut-être même sur votre santé d'ailleurs. Ou inversement. Donc, prenez note quand même de ce qui se produira pendant cette courte période d'à peu près 3 mois, un peu moins, pour vous préparer. Parce que Pluton va revenir en Verseau. Il reviendra en Verseau en janvier 2024. Donc j'en parlerai de nouveau dans la vidéo que je ferai pour 2024, bien évidemment. Mais il va s'y installer vraiment en 2024, mais au mois de novembre. Donc ça veut dire qu'il va revenir encore en Capricorne pendant quelques temps. Et à chaque fois, si vous voulez qu'il revienne en Capricorne, il vous redonne un coup de fouet pour régénérer quelque chose qui vous sera nécessaire pour ensuite gérer ce que Pluton vous imposera pendant une vingtaine d'années. Des transformations, des modifications, des adaptations à toutes sortes de situations et de nécessités en fait. Alors, en ce qui concerne le travail, les responsabilités au quotidien, la santé. Voilà, ce sont les 3 domaines plus particulièrement marqués par ce transit de Pluton dans votre vie. Avant de vous quitter, je voudrais quand même vous rappeler 3 ouvrages qui pourraient vous intéresser. Le premier, c'est le cours d'astrologie que vous devez connaître parce que j'en parle assez souvent. Il donne accès quand même à 16 vidéos de soutien que vous pouvez évidemment visionner en même temps que vous lisez le livre pour apprendre comment analyser un thème astral. Et puis il y a le livre sur les transits planétaires, c'est ce que j'utilise ici, la notion de transit planétaire autour du zodiaque, mais pas seulement par rapport au signe d'une personne, par rapport au thème tout entier. Là, ce livre vous donne aussi accès à une promotion actuellement, une réponse gratuite à une question que vous auriez à poser, quel que soit le sujet. Avec certaines limites quand même au niveau des sujets, si le sujet est un petit peu trop délicat, je vous en préviendrai. Après, il y a aussi le livre sur l'astrologie karmique, si le karma vous intéresse, les vies antérieures, etc., et leurs répercussions sur la vie actuelle, qui n'est que la préparation à la vie future, il ne faut pas l'oublier, eh bien ce livre aussi peut vous intéresser vraiment, et ensuite vous donner également accès à une réponse gratuite à une question de votre choix, de préférence une question à traiter en astrologie karmique. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie, je vous souhaite, avec beaucoup d'avance quand même, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 23 août 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Au revoir.